M- Merci et soyez les bienvenus. Bonjour. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. On va passer une trentaine de minutes. J'espère qu'ils vont être bénéfiques pour tout un chacun. Merci d'être sur notre site YouTube sur la promotion de la santé que nous avons intitulé la capsule Santé des Fers. Et je pense que tout le monde se porte bien malgré le confinement. Alors, cet après-midi, nous allons juste discuter sur comment est-ce que nous pouvons faire face à cette situation de crise. Alors, comme nous le savons, depuis que cette crise a commencé, c'est vrai que c'est une réalité spéciale, quelque chose auquel on n'est pas vraiment habitué. C'est là où, en fait, les problèmes arrivent, parce que quand on est habitué à une situation où on est confortable, à des choses qu'on peut contrôler, alors quand on se retrouve dans des situations qu'on ne peut pas contrôler, une situation inhabituelle, ça devient un peu difficile à nous de s'adapter ou de s'habituer. Et cela affecte beaucoup de paramètres. Ça nous affecte physiquement, ça nous affecte psychologiquement, je dirais même ça nous affecte aussi sur le plan psychosocial, si nous pouvons le dire en ce sens. Car cela perturbe notre vie de chaque jour, ou ce qu'on est appelé, ou on est habitué à faire chaque jour. Ça devient difficile pour toutes ces perturbations-là. Voilà pourquoi il est important d'être informé et de prendre des mesures pour limiter la propagation de la maladie. Alors, je dirais que la quantité d'informations et l'intention que nous donnons à ce problème de COVID-19 ou à tout ce que nous sommes en train de traverser peut contribuer à augmenter le stress ou l'anxiété, ce qui peut bien sûr amener à la dépression. Raison pour laquelle nous avons voulu, en fait, discuter de stratégies pour maintenir notre bien-être mental pendant cette période difficile. Un défi que nous devons tous répondre pendant cette période de crise, c'est tout simplement comment est-ce que nous pouvons nous ajuster au milieu de toutes ces perturbations, tout ce qui amène à changer nos routines, nos habitudes de chaque jour. Comme par exemple, vous savez, il y a des personnes qui sont habituées chaque jour, peut-être, ils vont pour une marche, chaque jour, ils vont, c'est pas moi, faire un peu des exercices de sport ou ils vont voir les amis. Mais avec tout ce qui arrive, c'est comme si on a mis en suspens toutes ces activités. Par contre, parce que on ne peut pas faire ce qu'on aime bien faire, on commence à se livrer, je dirais, à d'autres activités qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, aggraver notre état de santé. Comme par exemple, il y a des gens peut-être qui commencent à boire de l'alcool, d'autres excessivement, d'autres de manière modérée, mais ce sont des habitudes peut-être qu'ils n'ont pas. Il y a d'autres qui, je dirais, la sédentarité a pris place, c'est-à-dire ils sont juste assis, ils ne font que peut-être manger, et cela, d'une manière ou d'une autre, affecte leur poids, leur cholestérol, leur niveau de santé. Euh, voilà pourquoi nous avons dit, on va essayer un peu de parcourir quelques paramètres ensemble, voir comment est-ce que cela, ça peut influencer d'une manière ou d'une autre notre santé mentale. Alors, nous allons discuter des trois étapes. Je vais toucher à trois étapes, mais avant de les toucher, on va essayer de définir quelques concepts de base. Euh, les approches que nous allons essayer de partager, ce sont des approches qui ont été étudiées et il y a eu de preuves probantes en trois étapes. En fait, ces étapes ou je dirais ces approches permettront à mieux structurer et régler notre GPS ou ce qu'on appelle la gestion personnalisée des stress. L'objectif, c'est de réduire en fait l'impact négatif de stress en cette période de défis et de changement. Bon, il y a des choses qu'on va essayer de faire
qui vont peut-être d'une manière ou d'une autre influencer dans ce sens-là. Alors, j'aimerais d'abord que nous puissions définir l'adaptation, parce qu'il est question de s'adapter. On traverse une situation de perturbation, tout est perturbé, tout est chamboulé. Alors, il faut qu'on s'adapte. Alors, vous pouvez me poser la question, c'est quoi s'adapter? L'adaptation, je dirais, est le processus d'une personne à rester fonctionnelle dans de nouvelles conditions. Ça fait référence aux efforts intentionnels que nous déployons pour minimiser les dommages physiques, psychologiques ou sociaux d'une situation de crise. Alors, pour essayer d'être plus clair, en psychologie, l'adaptation est définie comme la modification des comportements d'une personne qui veut maintenir sa vie en harmonie avec le changement des données du milieu. Mais il faut retenir, sans mettre en cause ses valeurs et son identité. Ça, c'est très important. Plus loin, en psychologie de développement, un auteur qui s'appelle, les psychologues le connaissent mieux, Jean Piaget, quand il parle de l'adaptation, il parle de l'adaptation d'une personne à son milieu. Il dit que cela est influencé par deux mécanismes qui sont tantôt complémentaires et indissociables. Il parle de l'assimilation et de l'accommodation. Parlant de l'assimilation, il explique que l'intégration des éléments nouveaux dans les structures mentales de l'homme. Donc, parce qu'il y a une perturbation, il y a un changement, il y a une situation qu'on ne peut pas contrôler. Alors, l'homme est doté des éléments qui lui permettent d'intégrer d'autres éléments pour qu'il puisse s'adapter à, à- aux nouvelles structures, à la nouvelle situation qui se pose. Alors, comme j'ai dit, c'est complémentaire et indissociable. Si à cette étape, on n'arrive pas à résoudre ou on n'arrive pas à s'adapter, on va à la seconde étape qu'on appelle l'accommodation, qui est tout simplement l'ajustement ou la modification aux nouvelles données, notamment si l'assimilation a échoué. Alors, les trois étapes qui sont importantes, je dirais, pour déterminer nos objectifs ou essayer de fixer les problèmes qui génèrent les stress, c'est si le problème n'est pas résolu à cette étape, on peut aller à l'autre étape. Alors, je vais définir les trois étapes d'abord. Nous avons l'adaptation au niveau du problème. Nous avons l'adaptation émotionnelle, c'est au niveau des émotions, et nous avons l'adaptation selon le sens de la vie. Et à chaque étape, on peut essayer de résoudre le problème. Si on n'est pas capable, on va à l'étape suivante. Ça, c'est d'une manière générale. Comment on peut s'adapter? Rappelez-vous, j'ai parlé de la gestion personnalisée des stress. Comment est-ce qu'on peut s'adapter pendant cette situation de crise en général? Et nous allons essayer de l'appliquer à la crise actuelle de pandémie du COVID-19. Alors, quand nous parlons de l'adaptation au problème, c'est en fait la gestion de tout ce que nous pouvons contrôler. Et quand on parle de la gestion des choses qui peuvent être contrôlées, on voit qu'on peut essayer d'examiner des solutions aux problèmes. Si le problème est plus complexe, on va essayer de les décomposer en des petits problèmes ou en des problèmes simples auxquels maintenant on peut examiner quelles sont les solutions qu'on peut y apporter. On parle aussi, on doit acquérir de nouvelles connaissances sur base de ces problèmes, de nouvelles informations. On doit s'informer au fait. Ça, c'est la première partie, première étape. Deuxième étape, on parle de l'adaptation émotionnelle. C'est quand on n'arrive pas à contrôler les problèmes. OK? Quand on n'arrive pas à contrôler les problèmes, on est obligé ou on a des éléments qui nous obligent ou qui nous permettent de se sentir mieux, avoir cette sensation de confort dans une situation qu'on ne peut pas contrôler. Alors, je vais énumérer quelques éléments. Par exemple, cette capacité d'accepter, de reconnaître d'abord qu'on a un problème et être capable d'accepter de l'aide ou le support, éviter des reproches ou des critiques,
et se rapprocher plus des gens qui sont positifs parce que on est déjà dans une situation de crise, on n'a pas besoin des gens qui vont venir nous amener à cette atmosphère négativiste. On veut plus être proche des gens qui sont positifs. Bien sûr, on doit garder l'essence de l'humour. C'est important en situation de crise. Si on ne garde pas l'essence de l'humour, c'est difficile de les gérer. Et rester en bonne santé dans la mesure de ses limites. Chacun connaît ses limites. Mais il y a des éléments importants qui sont comme dormir suffisamment, faire de l'exercice physique et avec une bonne alimentation. Ce sont des choses qu'on va essayer de développer. Là, je ne fais qu'introduire de la matière et on va essayer dans les prochaines 10 à 15 minutes, d'entrer un peu en profondeur pour essayer de parler de ça. Et le troisième niveau, on parle du sens de l'adaptation. OK? L'adaptation selon le sens de la vie. Et si on essaie de vivre avec la souffrance, rappelez-vous au départ, en définissant l'adaptation, on a dit que l'adaptation est définie comme étant la modification de comportement d'une personne qui veut maintenir sa vie en harmonie avec les changements des données du milieu sans mettre en cause son identité. Alors ici, on peut accepter de vivre dans la souffrance. Donc, il y a ce sens d'accepter et de maintenir son identité ou ses valeurs. C'est une réflexion des valeurs. Et ici, c'est plus où les gens s'attachent à leur foi, à leur conviction de foi. Alors, si nous voulons appliquer ces tableaux à la situation actuelle qu'on traverse, à la situation de Covid, prenons le point numéro 1 où on parle de problème. Le problème où nous avons déjà de l'information, le médecin, les infirmiers, les gens dans le domaine de la santé nous ont donné l'information. Comment est-ce que nous pouvons nous protéger? Donc, il y a les mesures préventives ou les gestes barrières que nous avons adoptés. Par exemple, nous savons que cette maladie se transmet par des droplets dans l'air. Donc, on devrait porter des masques, on devait se laver les mains, on devait éviter la distanciation sociale. Ça, c'est au niveau du problème. Ça, ce sont des choses que nous pouvons contrôler. Parce que chacun peut se faire, on peut porter le masque, on peut observer ces mesures. Mais il y a un autre niveau. Plus on a plus des informations, plus ça nous affecte, ça peut affecter notre état mental. Alors là, nous allons sur le niveau émotionnel. Comment nous pouvons l'appliquer à cette situation actuelle? Accepter, reconnaître d'abord qu'il y a un impact sur notre santé mentale. Accepter ou aller chercher de l'information, chercher du support, accepter de recevoir cela. Il y a un autre élément, il faut éviter l'isolement, éviter les personnes négatives, on a parlé de ça. Toujours se rappeler des exploits passés. Il est important pour le maintien de notre santé mentale quand nous traversons une situation de crise où des fois nous pouvons être découragés, mais nous devons réaliser qu'il y a eu des situations dans le passé où nous avons traversé toutes ces situations de crise. Alors, s'appuyer sur des exploits passés, ça permet de nous encourager pour traverser la situation actuelle. OK? Et n'oubliez pas les éléments importants. Alors, qui sont comme par exemple mieux manger, dormir. Ça, c'est très important. Alors, troisième étape à cette situation, nous avons dit le sens de la vie. C'est réfléchir sur les valeurs que nous avons et savoir pourquoi est-ce que je vis. Parce que quand on essaie d'attacher les gestes ou la discipline ou ce que nous voulons faire aux valeurs, à ce à quoi on s'attache, il y a un peu de la motivation. Je vais vous donner un exemple plus pratique. J'ai une famille, j'ai 3 enfants. Chaque fois quand je vais aller dehors, en cette période, je vais me rassurer de me protéger ou d'observer les mesures parce que je sais que j'ai des enfants que je dois protéger. Parce que si je ne me protège pas moi, quand je vais rentrer à la maison, je peux affecter mes enfants. Alors, parmi mes valeurs, j'ai la valeur familiale. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est d'important. Alors, ayant brossé ces 3 éléments, nous allons essayer maintenant juste de parcourir quelque chose rapidement et je veux essayer d'introduire ça comme ça. Dans les prochains 15 minutes, on termine et puis on va vous donner quelques minutes si vous avez des questions.
Alors, ce que je disais, c'est que peut-être qu'il y a des questions, on se pose. Comment pouvons-nous maintenir ou maintenir notre santé mentale en équilibre? Comment pouvons-nous éviter d'être stressés, avoir de l'anxiété ou avoir la peur? Ou avoir tous ces éléments, le stress, l'anxiété, la peur, à des niveaux gérables, surtout en cette situation de crise. Je comprends que la bataille semble être à l'extérieur de notre maison avec un ennemi qui est microscopique, mais la lutte commence en effet au niveau de notre esprit, car l'anxiété dérobe notre joie et notre paix en consommant notre concentration aux choses qui sont plus essentielles et en nous poussant ou en poussant notre imagination à une vitesse excessive. Nous commençons à créer les pires scénarios dans notre imagination, dans notre esprit, qui revient à verser à, tu vois, cet esprit d'inquiétude où nous pensons que peut-être le pire va se produire. Plus précisément, tout le monde, pour le moment, a des pensées inquiétantes. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur que peut-être si il va être infecté, si ce n'est pas lui un être cher ou quelqu'un qu'il connaît dans son entourage. Tout le monde a un peu peur de la mort parce que tout ce que nous recevons comme information, c'est qu'il y a des gens qui meurent. Donc tout le monde est dans ces sentiments-là d'inquiétude. On le veuille ou pas, nous réalisons un peu comment nous sommes vulnérables. Et cela permet d'une manière ou d'une autre de déséquilibrer notre santé mentale ou d'influencer et d'amener cette sensation de stress, l'anxiété, la peur. Parce qu'on est devant ces spirales d'inquiétude. On ne sait rien contrôler, qui est tout à fait normal pour que nous puissions être dans ce genre d'état. Idéalement, nous voulons identifier c'est quoi le problème au départ pour peut-être essayer de commencer à les traiter. Mais souvent, ça ne vient pas comme ça, surtout quand on parle de la santé mentale. Alors, ce qui est important, c'est il y a quelques petits éléments. Si, par exemple, on commence à perdre sommeil, on se rend compte qu'on réfléchit beaucoup. Ça, ce sont des choses très importantes. Alors, il est important de se poser une question. Comment est-ce que je fais pour m'aider à garder ma vie ou mon état, ma santé mentale en équilibre? Il est important, je m'excuse, je vais boire de l'eau. Il est important d'examiner attentivement nos actions, nos pensées et nos émotions. Car je sais que c'est un processus qui est difficile, c'est pas facile de maîtriser ses pensées, ses actions, ses émotions, mais on va apprendre au fur et à mesure comment est-ce que nous pouvons arriver à les maîtriser. Pourtant, résister ou supprimer nos émotions, c'est pas facile. C'est pas quelque chose de très facile à demander à tout un chacun de nous, y compris moi-même. Ainsi, voilà pourquoi je nous ai donné les 3 étapes, mais nous allons parler de quelque chose de très important que j'ai intitulé Comment évaluer les 4 paliers. Les 4 paliers qui sont inclus dans les 3 étapes que nous avons discutées. Ainsi, cette stratégie d'adaptation embrasse et approche les éléments qui peuvent amener à nous stresser, de fondre pour développer la solution, le courage et cette capacité de résilience. Il est normal de trouver difficile d'être cohérent lors du démarrage d'une nouvelle routine. Personne n'est habitué à rester en confinement à la maison. On est tous habitués à sortir, à aller travailler. Maintenant, tout le monde, soit vous travaillez à la maison, vous avez limité. C'est difficile, c'est pas facile, il faut l'admettre. Mais tout simplement, nous devons nous donner beaucoup d'autocompassion ou beaucoup de discipline. Parce que quand il s'agit de faire face à une crise, l'étape la plus importante que vous pouvez prendre est toujours la suivante. Alors, je parlais de la stratégie, c'est la première stratégie qu'on va discuter aujourd'hui. Je vais parler dans peut-être 5 minutes et puis on va parler seulement de ces stratégies et puis on va avoir quelques temps de questions que vous allez utiliser votre chat pour poser des questions. J'ai appelé ça évaluer les 4 piliers.
Alors, je vais l'introduire. Il est indispensable de disposer d'une base solide pour le besoin de santé mentale et santé des bases. Ces quatre piliers sont le fondement de la régulation des émotions. Ils sont comme le pied d'une table. Je voulais un peu donner un peu une métaphore pour nous permettre, après cette réunion ou cette conversation, que chacun puisse avoir une idée, l'image de ce dont nous voulons parler. Donc, je disais que les quatre piliers que je vais développer, je voulais faire un peu une métaphore. C'est en donnant une image d'une table. Si la table de régulation des émotions est instable, imaginez-vous, nous avons quatre pieds. Pour que ce soit instable, c'est-à-dire, il doit y avoir des déséquilibres quelque part. Il est difficile d'utiliser d'autres méthodes d'adaptation et de se construire. Tandis que les quatre piliers, sûrement vous me demandez, c'est quoi exactement les quatre piliers que nous allons essayer de développer. En santé mentale, les quatre piliers pour une bonne régulation. Nous parlons de l'hygiène du sommeil. Nous parlons de la nutrition. Nous parlons du maintien de l'activité physique et du soutien social. Alors, quand commençons un peu par réfléchir simplement à la stabilité de notre table de régulation des émotions. Nous parlons un peu de l'hygiène du sommeil. Il est important de maintenir un horaire de sommeil régulier et le pratiquer. Au début, c'est difficile. Il faut se donner une heure exacte où vous allez dormir. Il faut apprêter l'endroit où vous allez dormir. Le lit n'est pas fait pour lire des textos ou pour regarder la télé, que ce soit simplement pour aller dormir. Utiliser des siestes avec soin, limiter l'exposition à la lumière, aux écrans, quelques heures avant d'aller dormir. Ça permet, parce que si vous dormez minimum des heures normales de sommeil, c'est 8 heures. Donc, il faut essayer de respecter ces heures-là. Alors, admettons que si vous n'arrivez pas, une personne qui a de la difficulté à avoir le sommeil, je le conseillerais d'éviter de prendre des siestes, des petites siestes pendant la journée. Chaque fois qu'il sent comme il a envie de dormir, occupez-vous à faire quelque chose, prenez une douche, sortez, faites une marche, ou occupez-vous à autre chose. Comme ça, quand c'est l'heure de dormir, vous allez vraiment en profiter. Il est aussi important de maintenir un équilibre sain d'aliments nutritifs. Vous savez, quand on parle d'une alimentation saine, souvent, la santé publique de Toronto, par exemple, c'est pas la plupart d'entre nous, peut-être se rappellent, on montre l'assiette en cercle. On vous dit que la moitié de l'assiette doit au moins contenir des légumes. La viande ou tous les aliments qui ont comme origine animale doivent occuper au moins les un quart. Donc, la moitié des légumes, des fruits mais il est important de maintenir ça. Les légumes, les fruits, des grains entiers, des protéines saines, c'est important. Et puis, je parle de l'autre pilier qui est combattre la sédentarité. La question, êtes-vous capable de faire de l'exercice régulièrement? Il est important de fournir un effort si on peut faire, je dirais, au moins 1 heure d'exercice physique par jour à la maison. Ou vous pouvez vous donner même 1 heure, peut-être c'est trop, mais je dirais même 10 à 15 minutes par jour, c'est quelque chose, je m'excuse, qui est important, par semaine d'activité aérobique, densité modérée, et de rester quelque peu physiquement actif pendant votre journée. Des petites choses par-ci, par-là, c'est important. Une autre question qui peut me venir, êtes-vous auto-isolé des autres? Vous vous rappelez, quand nous avons parlé de nos 4 piliers, nous avons parlé de l'hygiène du sommeil, de la nutrition, le maintien de l'activité physique et les soutiens sociaux. Il est important, en ce moment de confinement, de garder contact avec les gens. Appeler, vidéo, WhatsApp. Ça joue un grand rôle. L'isolement, c'est parmi les éléments qui déséquilibrent ou qui amènent un déséquilibre au niveau de la santé mentale. Comment les autres vous perçoivent-ils? Comme émotionnellement repliés? C'est à vous peut-être de répondre à cette question. Ces questions évaluent nos besoins humains fondamentaux.
elles sont de bons points de départ pour développer des stratégies d'adaptation. De plus, pendant cette période de crise, le COVID-19 perturbant les sentiments de normalité de nombreuses personnes. Et ces questions d'évaluation sont particulièrement utiles. Donc, je récapitule les 4 piliers: l'hygiène du sommeil, la nutrition, l'exercice physique et le soutien social. Ce sont des éléments que nous allons peut-être parcourir plus en détail prochainement. Je pense pour aujourd'hui, je ne vais pas nous donner beaucoup de la matière. Juste pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et si vous avez des questions, je vais nous donner une dizaine de minutes. Posez-moi des questions. Je peux le répondre dans la mesure du possible. Vous pouvez le faire par chat ou vous pouvez m'appeler sur mon téléphone. Comme ça, tout le monde peut aussi écouter vos questions. Mon cellulaire, je vous donne mon numéro, c'est le 416 707 5587. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez appeler directement sur la ligne. Comme ça, tout le monde va écouter votre question et on va répondre ça dans les prochaines 5 à 10 minutes. Il y a quelque chose que vous aimeriez que nous puissions améliorer dans notre manière de faire des ateliers, prière de nous informer, vous pouvez envoyer des textes, vous pouvez appeler pour intervenir ou si vous avez quelque chose que vous voulez ajouter sur ce que nous venons de parler. Sentez-vous libre d'appeler. Alors, vous avez la parole. J'attends. Posez des questions. Le numéro encore, c'est le 416 707 5587. Parce que la mousse à mémoire de forme et les ressorts de ce matelas Ikea procurent un maximum de confort. Nous attendons, posez des questions. Alors, je vais encore récapituler rapidement. Avant, le numéro, c'est le 416 707 5587. Vous pouvez appeler pour poser des questions. Aujourd'hui, nous avons parlé de notre capacité de gérer ou de maintenir le stress, l'anxiété ou la peur à des niveaux gérables. Nous avons parlé de la gestion personnalisée des stress. Nous avons parlé de notre première stratégie qui est évoluer les 4 piliers. Et nous avons dit qu'il était indispensable de disposer d'une base solide pour de besoins de santé mentale et des besoins de santé de base. Ces 4 piliers sont le fondement de la régulation des émotions et sont comme le pied d'une table. Nous avons voulu faire un peu du métaphore pour amener ça à une table. Nous avons 4 pieds et dès qu'il y a des équilibres quelque part, nous savons où attaquer. Si la table de régulation des émotions est instable, il est difficile d'utiliser d'autres méthodes d'adaptation et de se construire, de maintenir son état de santé mentale en équilibre ou de maintenir le stress, l'anxiété ou la peur à des niveaux gérables. Nous avons parlé que les 4 piliers sont l'hygiène du sommeil, la nutrition, le maintien de l'activité physique ou combattre la sédentarité et nous avons parlé du soutien social. Parlant de ces éléments, nous avons dit qu'il est important de se donner une discipline pour avoir des heures de sommeil réguliers. Il y a beaucoup de choses que nous allons développer dans l'autre atelier prochainement. Nous avons voulu juste introduire. Parlant de maintenir un équilibre sain d'aliments nutritifs, nous avons parlé de manger beaucoup de légumes, de fruits et de grains. Parlant de notre capacité de faire de l'exercice particulièrement, par exemple, je dirais 150 minutes par semaine d'activité aérobique densité modérée et de rester quelque peu physiquement actif pendant notre journée. Et nous nous sommes posé une question, est-ce que nous sommes auto-isolés des autres? Nous avons trouvé qu'il était important de un peu voir comment les autres nous perçoivent. Est-ce qu'ils perçoivent comme si on est des personnes émotionnellement repliées?
Nous avons dit pour conclure que ces questions évaluent nos besoins humains fondamentaux et sont des bons points de départ pour développer les stratégies d'adaptation, surtout en ces temps de crise, de Covid, qui perturbent un peu les sentiments de normalité de nombreuses personnes. Donc, ces questions d'évaluation sont importantes. Donc, aujourd'hui, ce que je veux que nous puissions garder en esprit, nous allons développer chaque palier. Il est important de faire l'hygiène du sommeil, une nutrition saine, se maintenir en activité physique ou combattre la sédentarité et surtout avoir un soutien social. Parler avec des amis, utiliser le WhatsApp, maintenir cela. Alors, j'ai donné mon numéro. Si vous avez des questions pour que nous puissions discuter, 416-707-5587. Vous pouvez m'appeler maintenant pendant l'émission, pendant notre émission. Comme ça, tout le monde peut profiter et nous allons répondre à vos questions. Alors, il nous reste 3 minutes, comme nous avons prévu de terminer à 16 heures. 416-707-5587. Vous pouvez appeler et poser vos questions pour que nous puissions en discuter. J'attends vos appels. Merci. OK, c'est très apprécié. Alors, on va terminer notre programme pour ce soir. Vous pouvez aller même après le programme, mettre des commentaires, des suggestions, comment on peut améliorer ça. Ce n'est que les débuts. Il y a beaucoup d'imperfections, je le sais. On va essayer de travailler ensemble pour améliorer cela. Alors, sinon, merci beaucoup. D'ici 1 ou 2 minutes, on va arrêter. C'est très apprécié. Merci. Et à la semaine prochaine, nous allons avoir un autre atelier. Merci.